Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour, bonjour Arnaud, ça va? Bonjour tout le monde, bon dimanche à toutes et à tous. Bonjour Nancy, bonjour, bonjour. Bonjour Sandra, ça va? Je suis en train de partager, hein, désolé. Alors bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Comme vous le savez, je vais d'abord parler de la levée de fonds que nous avons lancée le 4 août 2021 pour venir en aide de personnes vulnérables telles que les orphelins, les veuves, les femmes seules, les malades et les hommes aussi. Parce qu'il n'y a pas de discrimination, hein. Il y a aussi des hommes qui ont des problèmes, même s'ils font genre, mais ils ont des problèmes. Donc, je vous invite massivement à aller participer à cette cagnotte. Nous sommes déjà à 2145 € en moins de 3 semaines, oui. Voilà. Participez massivement. Il y a le Cotizup, il y a le PayPal, virement bancaire, RTL Money. Et les mandats pour ceux et celles qui ne veulent pas mettre leur carte sur les réseaux sociaux. Vous m'écrivez en inbox, comme ça je vous remettrai le nom sur lequel vous allez envoyer vos mandats. Participez massivement, c'est pour la bonne cause, venir en aide aux personnes vulnérables d'Abidjan. Voilà, c'est l'Afrique. Donc, la cagnotte fera 2 mois et demi. Elle a commencé au 4, elle finira le 20 octobre, mais le 12 octobre sera le live donation où vous serez là connecté comme vous êtes là. Vous allez appeler et participer en même temps séance tenante le 12 octobre, donc à partir de 21 h jusqu'à minuit avec la grâce de Dieu. Donc, participez massivement. Les gens qui ont déjà participé au mois d'août là, vous pouvez participer aussi au mois de septembre et au mois d'octobre comme d'autres le font. Participez au fur et à mesure. Voilà, n'attendez pas octobre pour participer. Participez au fur et à mesure, au moins ça ne sera pas lourd. Ça ne serait pas lourd pour vous. Au moins vous participez aujourd'hui 20 €, demain matin 30 €, ainsi de suite. Voilà, donc n'attendez pas le grand jour ou bien je ne sais pas quand pour participer. Participez massivement. Voilà. Donc, ceci est dit. Et concernant la pub, promotion d'entreprise, Open Business et le Personal Shopper, vous m'écrivez en privé. Ok, écrivez-moi en privé pour les gens qui veulent faire la pub, promotion d'entreprise et les conseils et le Personal Shopper. Voilà. Et je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de l'association humanitaire, mon association qu'on appelle Association Bien le Moi qui veut dire tenons-nous la main. Allez-y vous abonner là-bas. Et les gens qui veulent adhérer à l'association, vous m'écrivez en inbox. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Je vais parler ici de visibilité. Visibilité. Il y a beaucoup ici sur les réseaux sociaux qui disent toujours, oh, moi-même je le dis souvent, hein, je le dis souvent, par rapport à une personne qui n'est pas connue, voilà, que je ne fabrique pas les gens. Je ne te fabrique pas. Je ne te fabrique pas. Je ne donne pas la visibilité à tel. Avant que nous ayons la visibilité là, qui nous a donné ça? Ce sont les gens qui partagent nos publications. Les gens qui nous insultent aussi, qui font parler de nous aussi. Voilà, parce que c'est comme ça.
Quand on t'insulte, la personne peut-être va t'insulter sur une personne qui ne te connaît pas. Ça, c'est qui? Il va aller fouiller sur Internet. Et que, ah, celui-là, hein. C'est déjà une visibilité qu'on te fait. Celui qui partage tes lives, ok? C'est déjà une visibilité qu'on te fait. Voilà. Donc, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour les gens qui viennent d'arriver. Donc, les gens qui ont tendance à dire, je ne fabrique pas la visibilité. Visibilité. Comme on dit toujours aussi qu'on devient quelqu'un sur quelqu'un. On connaît aussi quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, on doit arrêter un moment de bomber le torse et dire que non, j'ai de la visibilité, je dois donner l'autre la visibilité. Parce que où tu es là, ce sont des gens qui t'ont mis là. On doit reconnaître ça. Où nous sommes là avec les 47 personnes que j'ai là, pour le moment, parce que mon compte est bloqué. Mon compte, voilà, c'est restreint, ma page est restreinte. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Donc, avec les 43 personnes là, c'est quelqu'un, ce sont les gens, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui m'avez donné la force pour avoir 41 personnes quand je me connecte. Pourquoi moi je vais faire le mauvais cœur aux autres? Je mets ici de côté ceux-là qui font le buzz, qui passent leur temps à insulter. Qui passe, oui, c'est quelqu'un qui fait quelqu'un, merci beaucoup, qui passe leur temps à insulter pour avoir la vérité. Moi, je ne m'adresse pas à ceux-là. Mais je m'adresse à ceux-là qui font du bon boulot, ou bien ceux-là qui parlent de toi, et tu dis que non, lui, là, oh, je m'appelle parce que Patana. Avant que tu aies la vérité, là, c'est quelqu'un qui t'a donné ça, non? C'est quelqu'un qui t'a donné ça? Oui, ma page est restreinte, hein. Elle est restreinte. Je ne vais pas mettre ça sur Internet. Mais ils vont, ça va aller. Voilà. Ils m'ont tout bloqué. On appelle agglomérique. C'est ça, agglomérique. Excusez-moi, agglomérique. Quoi, là. Ils m'envoient le message que votre compte est bloqué. Patati. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont... Voilà. Et pourtant, je sais que c'est un mois. Il faut que je trouve un informaticien pour qu'on m'enlève ça. Ouais, c'est par rapport au live que j'ai fait la dernière fois, là, quand on m'avait insulté, je suis venu répondre. Algorithme, merci beaucoup. Je suis venu répondre, les gens ont signalé mon live. Donc, voilà pourquoi ma page est restée. Vous ne voyez pas que les publications, il n'y a que 20, 30 personnes qui like la page. Quand je fais les lives, au moins, il y avait toujours 100 et quelques personnes qui sont connectées, mais là, il n'y a que 40. Parce qu'ils ont tout réduit, tout est réduit. Donc, si je fais encore un faux pas là, c'est chaud. Vous ne voyez pas quand je fais le live, c'est 40. Parce que tout est réduit. Il y a d'autres personnes qui ne me voient même plus sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que les gens m'ont fui. Non, c'est que Facebook a restreint ma page. Voilà. Les gens me voient plus. Les gens m'écrivent même que le Phoenix. Oh, tu m'as supprimé. Je dis comment je te supprime? Je ne peux pas te supprimer. Ok, Williams, Christo, on se parle en privé. Donc, voilà. Non, c'est pas les gens. Non. C'est pas. C'est le live que j'ai fait la dernière fois là où je suis venu répondre à la personne qui a eu à dire que non, j'ai peur d'elle. On a signalé là, en live. Moi, jamais signalé un live et que ça a coupé. C'est le premier live que j'ai eu à faire et que ça a coupé. En fait, c'est par rapport aux publications précédentes. Aux publications précédentes. Par exemple, quand tu mets une photo où ça, une photo à caractère sexuel, vous comprenez? Une photo à caractère sexuel, ils bloquent, ils te font déjà un message que vous avez un frein à la communauté. Quand tu fais aussi un truc où tu poses quelqu'un avec son nom où tu parles. Par exemple, quand j'ai fait la photo, le truc sur Makosso là, la publication sur Makosso, j'ai mis son nom, il n'aime pas. Sur Facebook, il faut connaître maintenant les rouages pour fonctionner avec Facebook. Quand tu mets la photo de quelqu'un sans le nom, c'est bon. Tu parles. Mais si tu mets son nom, il va aller mettre sur signaler. Il parle de moi. On me menace. Après, on t'envoie un message que, oh, vous menacez tel harcèlement. Il te bloque. Donc, il y a eu plusieurs trucs comme ça, des petites choses comme ça. Quand tu accumules ça, on te restreint la page. Voilà pour vous voyez là, j'ai que 40 personnes maintenant. J'ai 10 personnes parce que ma page n'est plus vue. Quelqu'un qui a 80 000 abonnés quand même. Tu peux pas avoir quand même 10 likes sur les pages, sur ma page. Parce qu'elle est restreinte. Je vais vous envoyer même la photo. J'ai fait la capture écran. Mais je ne l'ai pas mis sur mon deuxième téléphone pour vous montrer comment ça se passe. C'est bien écrit restreint. Vous êtes restreint.
Donc, c'est compliqué. Quand tu prends la photo de quelqu'un, hein, c'est un exemple que je suis en train de vous prendre avant de continuer mon live. Tu prends juste la photo. Tu mets Madame Silva. Tu te prends pour qui? Madame Silva prend, elle va signaler que harcèlement, on te envoie le message. Harcèlement. Et tu ne peux plus commenter n'importe comment. Tu vas commenter seulement, espèce de telle lettre S-C-H-E-V-R-E. On te bloque pas. Dans les petites choses comme ça, là, quand tu fais ça au fur et à mesure, c'est chaud. Voilà pourquoi je vais certifier ma page. Parce que quand tu certifies la page, toutes ces choses-là, tu es quand même protégé. Tu es protégé quand tu as la page certifiée. Tu es protégé. Je vais la certifier bientôt. Donc, voilà. C'était une parenthèse. Donc, je disais que non, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. On doit arrêter avec l'affaire que oui, je suis vu plus que toi, et patati patata. Mais ce sont les gens qui partagent tes choses. Facebook est devenu très compliqué, exactement. Voilà pourquoi les gens vont plus sur Instagram maintenant. Parce que Instagram, ça limite, mais Facebook, tu mets un petit truc, ça te bloque. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Les gens qui partagent nos contenus là, c'est eux qui nous font, hein. C'est ceux-là qui nous font. Ils partagent. On dit, mais tu as partagé qui l'on va regarder, c'est le Phoenix. Ah, il parle de social, il vient de personnes vulnérables, il demande à sa communauté de participer. C'est avec tout ça là qu'on connaît le Phoenix. Avec les sujets, les bons sujets que tu analyses sur les réseaux sociaux. C'est à cause de ça. Et vous partagez. Sans oublier ceux-là qui parlent de tout aussi, dans les maisons, que oui, le Phoenix, voilà. Le Phoenix, voilà, tu connais le Phoenix, c'est tout ce monde-là qui font ça qu'on puisse se connaître. Toi qui as 1 million d'abonnés, 2 millions, tu penses que tu as vu ça comme ça? Tu as commencé par avoir 2, 3 abonnés, 4 abonnés. Tu n'as pas commencé à avoir 1 million d'abonnés. À un moment, on doit descendre. On doit descendre, pardon. Arrêtons avec l'orgueil mal placé. C'est ça en fait. On doit arrêter avec l'orgueil mal placé. On doit arrêter avec ça. L'humilité précède peut-être la gloire, oui. On doit arrêter avec l'orgueil mal placé. Avant que tu n'aies 2 millions là, tu as commencé avec 1 vue, 2 vues, 3 vues, 4 abonnés, 5 abonnés. Tu n'es pas né avec 10 millions d'abonnés. Tu n'es pas né avec. Avant d'être connu là, tu étais d'abord non-name. Ok? Tu me contactes, Ruth, en privé. Tu étais d'abord non-name. Les gens ont participé. Ils ont partagé tes choses. Ils t'ont fait la com. Parce qu'ils ont aimé ce que tu fais. C'est aussi sur le travail aussi qui fait en sorte qu'on te connaisse. Quand tu fais des bonnes choses, quand tu poses des très bons actes. Oui. Quand tu poses des actes nobles, ça aussi, ça t'amène plus haut. À un moment donné, on doit arrêter avec... Non, je ne fabrique pas les gens. Je ne donne pas la visibilité aux gens. Tu es né avec ça. Et si tu es né avec la visibilité, tu n'es pas né avec la visibilité. Tu n'es pas né avec. Tu n'es pas né avec la visibilité. Tu l'as fait. De la même façon aussi, les gens aussi ont parlé de toi aussi. Ils t'ont donné aussi des abonnés. Ils t'ont donné aussi la visibilité. C'est la même façon que toi aussi, tu peux donner aussi la visibilité à ton prochain si tu trouves qu'il fait quelque chose de bien. Oui. Je ne parle pas ici des clasheurs. Hein. Le clasher vient te clasher, tu ne réponds même pas, ça ne sert à rien. Ok? Ça ne sert à rien. Si le clasher vient te clasher, ne réponds même pas. Celui-là, je ne donne pas la visibilité. Mais quelqu'un qui fait des bonnes choses, tu vas dire que tu dois la visiter à la personne là. Parce que toi aussi, on t'a donné la visite parce que tu as fait des bonnes choses. Arrêtons d'être orgueilleux. On n'est pas né avec tout ce que nous avons là. Même nos parents qui ont les moyens, hein, comment on dit héritier là? Héritier, c'est que il y a d'autres qui ont travaillé. Toi, tu as bénéficié. C'est comme ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Voilà. Quand on dit héritier, là, c'est pas toi qui as travaillé. Hein? C'est d'autres personnes. Donc, toi aussi, tu dois donner aussi à d'autres personnes. Et les autres que tu vas donner vont aussi à donner. C'est comme ça, c'est comme la connaissance. Tu pars à l'école.
Le professeur t'enseigne, il te donne une connaissance, il te donne des notices, des trucs, voilà. Il te donne la connaissance. Et toi, quand tu auras cette connaissance-là, tu vas aussi donner aussi aux autres. C'est comme ça que ça se passe. On n'est pas né avec quoi que ce soit ici. Tant bien même que nous sommes hérités, il y a certaines choses que nous pouvons faire, voilà, pour être plus vus. Ou bien pour avoir plus de richesses. On n'est pas né avec tout ça. Pourquoi on a toujours l'orgueil? Oh, je te fabrique, je ne vais pas te fabriquer. Tu es qui? Patati, patata. Descendons, pardon, descendons. Asseyons-nous. Disons que nous sommes des êtres humains. On est venu avec rien. On se fait. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Exactement. Donc arrêtez avec l'orgueil mal placé sur les réseaux sociaux. Si tu as plus de vues que moi, remercie Dieu parce que tu n'as pas commencé à en avoir. Tu as charbonné. Tu as charbonné pour les avoir. Tu as fait des buzz. Moi, les gens qui font des buzz, qui vont avoir des vues, moi, ça ne m'intéresse pas. Eux, ce ne sont pas des gens. Tu as charbonné. Voilà pourquoi sur Facebook, on te dit que lui, là, n'est pas dans la catégorie, là. Il ne fait pas ça. Parce que tu as ta catégorie. Tu laves ton image. Tu protèges ton image. Voilà pourquoi les gens te valorisent, les gens t'acclament. Parce que tu n'es pas dans la bêtise. Donc, tu ne peux pas dire à d'autres personnes que tu fais la visibilité à quelqu'un. Parce que tu n'es pas né avec. Les gens t'ont fait. De la même façon que toi aussi, tu dois faire aussi aux autres. Je sais que ce n'est pas obligé, mais arrêtons d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai réfléchi. J'étais sur Internet. Vous savez, sur Internet, c'est là-bas qu'on prend souvent les... voilà, là. On prend souvent des... On appelle ça comment? Comment je peux dire? J'ai été inspiré par les réseaux sociaux. Il y a je prends juste l'exemple de Evie Doro et de Love Gugu. Tu vas voir les commentaires où quelqu'un dit ne donne pas la visibilité à tel. Mais Evie Doro a commencé sans être visible. Si c'était le moment de donner la visibilité à Love Gugu, c'était son moment. Et il va avoir la visibilité. Mais pas dans ça. Ça, c'est pas une visibilité. Non. Ça, c'est le problème de sexe. Ça, c'est leur problème. Mais dire à quelqu'un que non, ne donne pas la visibilité. Evie Doro a commencé aussi, non-aime, avant qu'elle ne soit ce qu'elle a. Et ce qu'elle soit aujourd'hui. Elle a charbonné. Donc, quand vous dites ne donne pas la visibilité aux gens, est-ce qu'elle est née avec la visibilité? Non. Elle n'est pas née avec. Elle a charbonné. Elle a charbonné. Elle a charbonné. Et vous avez participé. Vous avez partagé. Sans partage, il n'y a rien qui va vous connaître. Sans partage, non, on ne se fait pas seul. Voilà pourquoi je rectifie. Je suis en train de faire le live pour vous dire qu'on ne se fait pas seul. On ne se fait jamais seul. On ne se fait jamais seul. Il faut enlever ça. On ne se fait jamais seul. Tu mets l'effort sur ce que tu fais. C'est la personne qui est en face de toi qui verra que ce que tu fais est bien, je t'amène en haut. On ne se fait jamais seul. On doit enlever ça aujourd'hui. On ne se fait jamais seul. Ce sont les gens qui nous font. Tu vas à l'école, non? Tu as les diplômes. Tu as vu ça seul comme ça? On t'a donné la connaissance, non? Voilà. On ne se fait jamais seul. On va à l'école, c'est quelqu'un d'autre qui nous apprend. On ne se fait jamais seul. C'est ça là que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que moi aussi, je pensais qu'on se pouvait se faire seul. On ne se fait pas seul. C'est comme un enfant. Tu peux faire un enfant seul. Est-ce qu'un enfant vit au monde seul? Il faut 2 personnes pour procréer, non? C'est pareil la vie. Pour que la plante, pour que la graine que tu balances là, devienne une plante, il faut la pluie. Il faut que la terre soit fertile. On aura toujours besoin de quelqu'un. On ne se fait jamais seul. Il faut enlever ça aujourd'hui. On ne se fait jamais seul. Quelqu'un t'a fait. Indirectement ou directement, quelqu'un t'a fait. Toi, tu as mis l'effort pour devenir quelqu'un. Mais quelqu'un t'a poussé. Et oui, on ne se fait jamais seul.
Merci beaucoup, la grande Véronique. On ne se fait jamais seul. On le fait ça aujourd'hui. Les gens qui le disent, ce sont des gens qui sont hautains. Des personnes hautaines. On ne se fait jamais seul. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Je vous ai pris des exemples bêtes. La plante, l'école, l'enfant. Même si la science a évolué, et même là, quand la science a évolué, pour avoir le sperme, on demande le sperme, non? Qui peut avoir le sperme? On va déposer dans les hôpitaux. Et on garde le sperme pour donner aux femmes qui veulent souvent faire les enfants, pas de mari. Mais le sperme là revient de chez qui? Est-ce qu'on fabrique le sperme? Est-ce qu'on fabrique le sperme? Non. C'est le sperme de quelqu'un, d'un homme, qu'on prend. On va mettre dans le congélateur, on garde. Et c'est ça là qu'on vend, on donne aux femmes qui ne veulent pas avoir les rapports. On te fout ça là-bas, l'enfant vient. On respecte, on calcule voilà, tes trucs là, comment on appelle vos choses là, c'est vos cycles. On calcule ça, on dit que voilà, c'est le moment que tu dois procurer. Allez, on te fout le sperme là-bas, boum, tu suis. L'enfant tombe, on dit oui, le père. Oh, c'est l'enfant porteur, comment vous appelez. On ne se fait pas seul. Hein. Voilà pourquoi je parle ici de la visibilité. Je parle ici de la visibilité. Quand tu te dis que tu ne donnes pas la visibilité aux gens, mais toi-même, on t'a donné la visibilité avant que tu ne sois ce que tu es là. Tu as commencé par 0. Dans la vie, on commence par 0, non? Et on avance. 0, 1, 2, 3. Avant, tu étais 0. Maintenant, tu es déjà 10. Pourquoi alors tu peux pas se donner la chance aux autres? Pourquoi tu peux pas donner la chance aux autres? Je dis aux gens là qui se battent, qui font des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu n'as pas la chance? Pourquoi? Il faut donner la chance aux autres. Comme pour t'en donner la chance. C'est tout. Donc, c'était ça mon message aujourd'hui. Les longs lives, ça ne m'intéresse pas. Quand tu fais un live de 30 minutes, au moins les gens peuvent suivre après. Donc, arrêtons d'être orgueilleux. On ne se fait pas seul. On n'est pas né avec la visibilité. Ok? On n'est pas né avec la visibilité. On n'est pas né avec. On n'est pas né avec la visibilité. On doit maintenir ça quelque part dans notre tête. Mettez ça quelque part. Parce que l'orgueil mal placé, là, c'est la chute. Hein. Quand tu es très orgueilleux, là, et tu es hautain, c'est seulement que la chute. Voilà pourquoi on nous demande seulement. Il y a une chanson enfant, les chansons des chrétiens, chez les protestants. Si le roi mène si biso zambo, Jéhovah zambé men. Jéhovah c'est Jésus, hein. Ça c'est les chansons de chrétiens. C'est ma mère qui chante souvent ça. Aïe buto wayop. Si le roi mène si biso zambo, Jéhovah zambé men. Aïe buto wayop. Les femmes compris. Si le roi mène si bis, on dit, il faut te rabaisser devant les yeux de Jésus. Jésus lui-même va t'élever. C'est ce que je suis en train de dire, enfant. Si le roi mène, rabaisse-toi. Si le roi mène si bis zambe. Jéhovah zambé men. Jéhovah, Jésus lui-même, il va t'élever. Aïe, boutou, wayoup. Vous adorez ma voix, hein? Laissez-moi manger beaucoup de voix. Je ne peux pas suivre ma voix là. Donc, si les rois mènent si bisemo zambo, Jéhovah zambé men, aïe, boutou, wayoup. Donc voilà. Ok? Donc, fais-toi petit. Devant la face de Dieu. Fais-toi petit devant la face de Dieu. Et Dieu lui-même, Jésus lui-même va t'élever. C'est comme ça que les chrétiens disent. C'est la chanson que ma mère chante souvent. Quand moi je fais souvent Lungunda, elle me chante souvent si le roi. Et ça te fatigue direct. Quand je fais souvent Lungunda, elle dit non, toi là. Là, il y a une chanson qu'on chante chez nous là-bas, chez des chrétiens. C'est les rois, mais ne si. Et moi, quand je me chante souvent ça, je fais souvent comme ça. Oui, mais ça là, vraiment. Si les rois mènent si bisumbu zambu. Donc, c'est ça. Ma mère est protestante. Je ne suis pas protestant. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas chrétien. Je suis, moi, croyant. J'étais.
Je vois un message je parle, c'est écrit en russe. Hein. On ne se fait jamais seul, c'est vrai. Mais il y a des contextes où se faire seul, on va dire 90% 90% de fois, on a besoin des autres. Mais sur les 10% qui restent, il y en a qui sortent d'eux-mêmes. Ils sortent d'eux-mêmes comment? Sortir d'eux-mêmes, c'est-à-dire, mon frère. Comment sortir? Je prends juste un exemple. Ok, tu as fait de monter un projet. Tu as fait de monter le projet, non? Le projet dit la force. Comme tu dois te donner la force, le courage pour avancer. Tu fais faire le dossier, là. Le projet est bon. Tu vas chez quelqu'un. Ton visage ne lui dit rien. Il te dit pardon pas ailleurs. Tu vas avancer. Tu ne vas pas avancer. Tu seras bloqué. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Qui ont fait des bons projets. Qui ont eu qui ont eu des bonnes pensées. Mais ils ne sont pas arrivés. Parce que le devant dit non, tu ne m'intéresses pas. Tu te donnes la force. Mais la porte là, la porte qui va s'ouvrir là, c'est quelqu'un qui va ouvrir ça. C'est quelqu'un qui va ouvrir la porte. Tu vas ouvrir la porte seul. Tu ne peux pas. Tu te donnes le courage, ok, de faire. Mais pour ouvrir la porte, c'est quelqu'un qui va venir t'ouvrir ça. Vous me voyez la vie, le président lui ouvre la porte. C'est quelqu'un qui ouvre la porte au président. La reine d'Angleterre, c'est elle qui ouvre la porte, non? Il faut quelqu'un là pour t'ouvrir la porte. Surtout. Même pour gratter le dos. Il faut prendre le long truc là, comment on appelle? Le truc qui est long là. Il faut ça, non? Tu peux gratter dans la main, tu prends ta main, tu fais ça. Jamais. Tu vas au champ, ou bien à Carrefour, tu achètes le long truc, la brosse qui est longue là pour le dos, pour faire, parce qu'il te faut ça. Pour te dire que non, tu peux rien faire sans toi-même. Il faut quelqu'un aussi derrière. Même le produit là, l'objet là, ça sert à quelque chose pour te gratter le dos. Parce qu'avec ta main là, tu ne peux pas. Si tu grattes seulement en bas, c'est seulement ceci en bas et en haut. Et le milieu là est vide. Le milieu est vide. Le milieu est vide. On ne peut pas se faire seul. 90% là, c'est même trop. Parce que tu peux faire un dossier. Tu fais ton dossier bien là. Le monsieur qui demande qu'il ne ouvre pas, te donne pas la place. Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Il prend le dossier de quelqu'un qui a un petit truc, un petit dossier à 2 balles. C'est lui qui on prend. Va participer à la cagnotte. Sylvia Cooper, Marie tombée, ma soeur. Sylvia Cooper, va d'abord participer à la cagnotte, s'il te plaît. Après, je vais chanter. Tu envoies d'abord 400 € ou 500 ou 1000 €. Tu envoies ou 100. Tu m'envoies ça, je vais recevoir ceci. Tu m'envoies la capture écran et je chante. Je ne suis pas là pour chanter. C'était un exemple que j'ai pris, un argument que j'ai pris. À un moment donné, il faut... Voilà. Ne prenons pas pour agent comptant tout ce qui se dit sur quelqu'un. Le contraire finit toujours par nous surprendre. Voilà. Et ce sont des inconnus qui te mettent dans la lumière. Effectivement. Comme là, c'est vous qui partagez. Si vous ne partagez pas mes lives, si vous ne partagez pas mes contenus, si vous ne likez pas, si vous ne parlez pas du Phénix, qui va me connaître? Qui va me connaître? Qui va m'appeler dans les plateaux télévisés? Qui? Quand je suis allé dans les plateaux télévisés, parce qu'on m'a vu quelque part, on dit que lui, là, ce garçon, il fait des bonnes choses. Quand on a écrit des articles sur moi, on a su que celui-là, il fait des bonnes choses. Parce que c'est quelqu'un qui m'a vu. Moi, je ne vais pas aller écrire l'article. Non. Et les gens qui écrivent des articles sur moi, là, ils vont faire en sorte que d'autres personnes qui ne te connaissent pas vont te connaître. C'est ça, c'est ça. Donc, quand on dit aux gens de ne pas la visiter, j'ai la vérité, que toi-même, tu es né avec ça. Non, tu n'es pas né avec la visibilité. Les gens qui sont orgueilleux. Tu es venu sur Internet, tu étais humble. Maintenant, depuis que tu as eu un peu la visibilité, là, tu commences à être orgueilleux, tu deviens genre. Mais Dieu te rabaisse. Dieu te casse. Il te façonne, il te bloque, il te casse tranquillement. L'orgueil, c'est pas bon. C'est la chute. L'orgueil, c'est la chute. L'orgueil, c'est la chute. Non, moi non. Tu vois, vous voyez par exemple, un petit plateau télévisé t'appelle
qui n'est pas très connu, bien quelqu'un qui fait ses petites vidéos sur Internet, qui n'est pas beaucoup connu. Toi, tu as les millions de personnes, des milliers de personnes qui te suivent quand tu fais des lives. Tu dis que tu envoies la personne se balader. Mais tu n'es rien en fait. Matériellement, financièrement, tu n'es rien. Parce que tu as les vues, tu fais genre à la personne. Tu sais pas que la personne peut t'aider demain matin. La personne peut t'aider demain matin. La personne peut t'aider. Malgré que tu as les milliers de vues. La personne là que tu as renvoyée comme ça là. Tu as dit, peut t'aider demain matin. Il peut t'aider. La personne voulait seulement que tu viennes sur sa page, tu viennes dans son émission, pour que tu viennes. Et que la personne te valorise d'abord, même si tu vas apporter les vues. Mais c'est normal. Vu que toi-même tu as commencé, tu n'avais pas ça. Ce sont les gens qui t'ont donné. Mais pourquoi toi tu es incapable de donner aussi aux autres? Tu pousses, tu bombes le torse. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas donner la vérité. Je ne sais pas qui n'importe qui. Tu as quoi financièrement, matériellement? Tu n'as rien. Tu ne vaux rien financièrement. Matériellement, tu ne vaux rien. C'est parce que tu es visible que tu penses que tu es déjà arrivé. Non. C'est la poche. Le matériel qu'on dit que voilà, ça c'est quelqu'un qui est là. Il ne faut pas parler. Tu n'es pas que venu boyer sur Internet ou bien faire les lives ou bien les photos, ou mettre les petites vidéos. Voilà, tu penses que tu es quelqu'un. Ah non. On dit il faut briser l'orgueil. Vous dites plus, vous les gens qui sont très vus, que non, je ne peux pas donner la visite à quelqu'un. Maman, avant que tu ne sois là, on t'a donné aussi. Il faut savoir ça. D'où le fait que j'ai dit que non, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. C'était ça mon message aujourd'hui. Je ne vais pas faire des longs messages, des longs trucs. Si les gens qui veulent intervenir, vous connaissez le numéro de téléphone. S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous appelez au numéro de téléphone, comme vous savez, là, le 07 52 56 56 25. Si vous avez des choses à ajouter, ou bien les gens qui veulent intervenir sur le live, vous demandez la parole. 07 52 56 56 25. Ma Véro, pardon, il faut intervenir parce que ça fait longtemps. Vraiment, si tu interviens là, mon cœur sera que... Ma Véro, il faut intervenir. Moi, je sais que quand tu vas intervenir là, il y aura quelque chose que tu vas me dire là, que je vais souvent dire... Voilà, Anini, ma... Eh, Cristal n'est pas là. Ma bébé! Ça va? Oui, je suis revenue là. Tu sais Maman, que j'étais super occupée. Ton visage maman, le produit là sont fort. Hein? C'est ça. Je te dis que ton visage, c'est pas que c'était pas beau avant. Mais non, tu sais aussi, avec le masque que j'avais eu là. Oui. Oui. En fait, bébé, je suis contente. J'ai dit bonjour à mais les gens savent que tu as accouché et dit ici. Hein? Oui. En fait, je suis revenue. Maintenant, là, je vais revenir en force. Très bien. Je te dis d'abord courage à toi, Phoenix. Et merci beaucoup. Je redis bonjour à la famille. En fait aussi, sois patient pour ta page, tu vas la récupérer parce que à un moment aussi, je ne pouvais pas commenter. Et même tes abonnés, ils sont restreints sur certaines pages. Oui. Moi, personnellement, je ne peux pas commenter n'importe où. Parce que si je dis, et surtout les gens qui disent la vérité, et il y a des sujets sensibles sur Facebook qu'il ne faut pas parler. Maintenant, là, ils font, dès que tu dis juste, même si tu dis mouf, quelqu'un signale, c'est fini. Tu es restreint pour 2 semaines ou 3 semaines. Donc, courage, ça va aller. Là, ça fait déjà, ça fera 1 mois, là, le 28. Oui, courage, ça va aller. Tu vas récupérer. Oui. De toutes les façons, tes abonnés, tu les gardes. Regarde, moi, j'ai disparu. J'étais enceinte, la grossesse m'a fatiguée et tout. Mais je suis revenue parce que je me sens à la maison. Et chez toi, comme j'ai dit, il y a le but est que quand on te restreint, hein, les gens, quand la personne s'abonne, en fait, ils font quoi? Quelqu'un s'abonne aujourd'hui, l'autre part. En fait, c'est comme ça. En fait, ça tourne. Facebook est devenu très compliqué. C'est super compliqué. Il faut avoir beaucoup de patience. Ça va aller. Donc, maintenant, par rapport au sujet dont tu parles, ce que tu dis est totalement vrai. On a souvent besoin, pour résister même, les vraies personnes. Regardez, même les grandes marques. Pourquoi elles ne font pas la pub elles-mêmes? Elles ont besoin des artistes. Voilà. Elles ont besoin des personnes. Elles ont besoin des visages pour exister. Et donc, on a toujours besoin de quelqu'un dans sa vie pour exister. Maintenant, et surtout, beaucoup plus même des gens, les personnes qui viennent de l'inconnu. Parfois, il y a des gens qui n'étaient rien, hein, qui deviennent milliardaires grâce à un clochard.
Voilà. Grâce à quelqu'un qui dormait, qui dort dans la rue. Il va te dire que c'est un clochard qui m'a aidé. Donc, ce côté-là, d'accord, je suis sur toute la ligne, je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi un aspect que je voulais souligner. Par exemple, il y avait un débat là sur Internet, influenceurs, youtubeurs, je ne sais pas. Tout ça, pour moi, à partir du moment où chacun apporte un plus à la société, aux gens qui sont plus sur les réseaux sociaux, positivement, pour moi, c'est des personnes, tout le monde est important. Maintenant, les gens qui disent, oui, j'ai besoin de personnes pour exister, je ne te fais pas la visibilité. Prenons entre parenthèses au cas de Ivy qu'on a eu ces derniers jours-ci. J'ai vu sur les réseaux sociaux où les gens disaient, il faut lui dire merci. On lui dit merci par rapport à quoi? Je sais pas. On va lui dire merci par rapport à quoi? Parce qu'elle a retiré la plainte. Bon, c'est leur vie privée, comme on a dit, leur sexualité, ça ne nous regarde pas. Mais nous sommes en Afrique. Depuis quand on va en justice, et même si la justice avait tranché que cette autre personne serait restée en prison, je vais éviter de citer les noms pour que, bon... Oui, c'est bon, pas citer voilà. Moi, je vais à Abidjan, non? Pour que cette autre personne reste... Je vais à Abidjan, non? Oui, oui, oui. Il faut qu'on m'arrête aussi. Non, 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 c'est même pas ça. Il faudrait pas que... pourquoi amener cette histoire en justice pour que cette autre personne-là devait rester en prison? C'est la honte déjà pour l'Afrique. Il y a des gens qui vont dire que c'est une histoire qui regarde les Ivoiriens. Combien de blogueurs se classent sur Internet? Et moi, je vais prendre un cas concret de chez nous, au Cameroun. On a accusé Charlotte Dipanda d'être lesbienne. Elle n'a jamais bronché, elle n'a jamais dit mot. Elle n'a même pas calculé quelqu'un. Elle n'a même pas calculé quelqu'un. L'affaire est finie sous silence. Hein? Ça ne veut pas dire qu'elle accepte ce qui se dit. Mais c'est justement quand tu es une étoile, parce qu'elle dit, il dit qu'elle est une étoile. Est-ce qu'elle sait que pour qu'une étoile brille dans le ciel, il y a souvent une nuée d'autres étoiles qui attirent le regard des humains sur la Terre pour que cette étoile-là brille? Tout à fait. Si vous remarquez, il y a toujours une étoile qui brille plus que toutes les autres et elle est toujours agglutinée là où il y a d'autres petites étoiles qui brillent. C'est justement parce que toutes ces petites étoiles-là attirent l'attention pour la grande étoile. Donc, elle n'a pas besoin, elle a besoin d'exister. Moi, je me suis désabonnée personnellement de sa page parce que depuis un temps, je l'ai trouvée trop hautaine, trop orgueilleuse et trop suffisante. Donc, pour moi, elle ne me sert à rien. Même si elle fait de bons sketchs, franchement, moi, personnellement, elle m'énerve. Le fait de vouloir toujours abaisser les gens, à partir du moment où tu commences à dire j'ai ça, j'ai ci, tu te prends pour qui? Tu as quoi plus que qui? C'est ces abonnés-là, même si tu as 10 abonnés, même si c'est quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom, à partir du moment où il a liké sur ta page, tu as déjà besoin de cette personne-là pour exister. Tout à fait. Mais voilà pourquoi moi, je te tire toujours un chapeau. Je dis, j'aime bien. Les gens disent le phénix insulte. Il a besoin d'insulter pour remettre de l'ordre dans les troupes. Parce que si sur ta page, tu acceptais tout et n'importe quoi, je pense que ce sera aussi du foutage de gueule sur ta page. Je pense que tu ne seras plus là. Non, je ne serai plus là. Je serai déjà partie. Tu ne peux pas accepter qu'on te manque de respect. Non, je n'accepte pas. J'accepte pas. Et d'ailleurs, tu remarques, tu as des abonnés qui se connaissent déjà. Il y a des abonnés même qui sont devenus amis entre elles parce qu'elles ont l'habitude de venir sur ta page et tout. Donc, déjà, ça, c'est un plus. Les gens s'ennuient, il y a le confinement, les gens ont besoin. Si encore, on nous ramène des histoires à dormir debout du genre, je me suffis. Alors, si tu te suffis, qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Les grandes stars sont à Hollywood. Hein? Ça se passe à Hollywood. Hein? Ils ont des agents et tout. Tu ne peux pas te permettre de manquer de respect à tout le monde et tout. Si, imaginez seulement tout ce qui se dit sur des présidents, des ministres. Et si tous ces ministres portaient plainte, nous sommes les premières personnes à toujours porter critique à ces gens-là, à ces personnalités-là. Imaginez que toutes ces personnes-là nous portaient plainte. Excuse-moi. Et le truc, c'est que pour les présidents, justement, il va faire quoi? C'est nous qui l'avons élu. Voilà. Il est là à cause de nous. Tu vois, non? Le peuple oublie que le président... Voilà. Vas-y, on t'écoute. On ne t'entend plus. Non, le peuple oublie que le président, hein, le président a plus de liberté que nous. Le peuple a plus de liberté que nous. Le président a plus de liberté que nous. Donc, s'il veut,
il peut nous mettre en prison à tout moment. Qu'est-ce qui va prouver que tu as raison ou tort? Voilà. On ne verra jamais le président au tribunal avec toi. Tout à fait. Tu nous entends? Oui, oui, je me réentends. OK. Ah! J'ai l'impression qu'il y a un retard sur le live. Ah oui. Non, il faut que je te coupe et tu relances. Oui, coupe-moi et puis relance-moi. OK. Renvoie la demande. Voilà, comme les présidents. Qui fait les présidents? Ce n'est pas nous. C'est le peuple qui élu quelqu'un. Il a apporté un projet. On a validé le projet. Alors, on t'accompagne. Mais s'il vient maintenant bomber, il dit que non, vous êtes qui? Patati, patata. Le peuple a dit qu'en tout cas, tu finis le mandat là. L'année prochaine, le mandat prochain, on ne va plus te lire. On ne va plus te voter. Donc, la visite de la citoyenneté, ce n'est pas le peuple qui donne la visite aux gens, qui donne la visite au président. C'est pareil. Donc, arrêtez d'être orgueilleux, ça ne sert à rien du tout. L'orgueil ne sert à rien. On n'est pas né président, on n'est pas né étoile, on n'est pas né phénicien. Voilà. On a forgé pour devenir phénicien, étoile et président. Donc, c'est à cause de qui qu'on est venu phénicien, étoile, c'est à cause des gens qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes actuellement. Donc, on doit être humble. On doit être humble. Est-ce que tu es là encore? Renvoie la demande, s'il te plaît. Est-ce que Véronique est là? Renvoie la demande. Elle n'est plus là. En attendant, oui, envoie la demande en bas. Le truc que tu as fait tout à l'heure, tu envoies la demande, j'accepte. Je vous invite à aller participer à la cagnotte, s'il vous plaît. Sur ma page, toutes les informations sont dessus. Cotizu, PayPal, virement bancaire, Airtel Money et les mandats et le Pay libre. Vous m'écrivez en privé, vous m'envoyez les captures écran. Participez, c'est pour la bonne cause. Participez massivement. Vous pouvez participer aussi plusieurs fois. Vous participez là, en août, en septembre, vous participez et en octobre, vous participez. Vous m'envoyez les captures écran. Participez massivement. Elle est là. Je prends la parole, je donne la parole à Véronique. Vas-y, là, jouez ton cours. Oui, voilà. Là, voilà. c'est bon. Non, je disais, franchement, même pour les présidents, imaginez comment le peuple massacre les présidents. À l'époque, on ne pouvait pas dire n'importe quoi à un président. Maintenant, tout le monde se permet de dire tout. Imaginez donc si chaque président portait plainte. Qu'est-ce qui allait arriver? Hein? Pour un oui, pour un non, quelqu'un va porter plainte pour tout et pour rien, pour des bêtises. Et même si tu peux porter plainte, d'accord? Pourquoi vous ne portez, ces gens-là ne portent pas plainte ici en Europe? C'est parce que c'est des bassesses, c'est des choses inutiles. Et ils vont au pays, et quand tu vas porter plainte, si c'est dans la logique, tu seras reçu. Mais c'est des personnes toujours qui disent qu'ils ont des relations. Tu as quelle relation plus que qui? Là où tu n'as pas de relation, ça arrête. Tu ne sais pas que même le va-nu-pied a aussi sa relation. Cette personne ne peut même pas avoir la relation. Il y a la nature divine qui est sa relation. Exact. Il y a la nature divine qui est sa relation. Donc, franchement, il faut arrêter. Moi, ce genre de personnes-là, c'était une parenthèse. Moi, je me suis désabonnée de sa page. Franchement, j'étais dégoûtée. Déjà depuis longtemps, même pas par rapport à Love Gugu. Non, c'est pas ça. Déjà très longtemps, je m'étais désabonnée parce qu'elle s'est permise à un moment de clasher les gens n'importe comment. Ça fait un moment, moi, je la suivais. J'étais abonnée à sa page. Je mets bien tout au début, quand elle a commencé, je me suis abonnée à sa page. Ce n'est pas les hier là qui commencent à la suivre. Moi, je la suis depuis. Quand elle a commencé, vraiment, elle avait toujours une personne où elle parlait d'abord. Elle faisait un monologue. Elle a commencé un monologue avant de commencer à mettre des personnes dans ses projets. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui où elle a appris à se laver, se nettoyer. Elle essaie d'exister. Attends, je vais en Côte d'Ivoire. Ouais. N'est même pas ça le sujet, maman. Pardon. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, une autre parenthèse. Oui. Tu nous dis que tu je sais que tu peux rattraper tout parce que j'étais par là-bas. Mais évite là-bas, là, parce que moi, je pars là-bas. On va avoir les pancartes que le Phénix est en prison. Je te demande d'abord les gens de la page. Comment va Christelle? Il se porte bien.
Ah, Christelle va bien. Christelle, t'es mis tout le temps ici, ma. Oui, ouais, Christelle. Tu avais dit à Christelle que j'étais déjà comment on dit, hors circuit, HC. Elle sait. Je leur ai dit que non, voilà, tu étais enceinte et puis tu as fait une fille. C'est une fille, non? C'est une fille, oui. Voilà. Donc, voilà. Elles étaient toutes contentes. Ok. Phénicienne, hein? Ah oui, c'est une phénicienne. Voilà, c'est une phénicienne. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Et comme Véronique est là, il y a des gens qui sont en Espagne qui ne me connaissent pas. Elle va parler de moi, tu vas dire que le phénix, tel. Les gens iront voir. C'est Voilà. ça. C'est elle qui va faire ma visibilité. Quand tu partages, même, il y a mes amis qui ne te connaissaient pas, des gens de ma famille qui ne connaissent pas. Quand je partage mes neveux et tout. Ils savent déjà que j'interviens souvent dans tes lives. Il y a ma belle-sœur qui me dit que depuis quand tu passes dans les lives de Facebook, je dis, tu m'as vu où? Moi, je t'ai vu sur un Gabonais là. Hein. J'ai même cherché à savoir qui il est. Ça veut dire qu'il est vraiment intéressant pour montrer ton visage. Je dis que non, c'est quelqu'un qui a de bons sujets. Il est vraiment intéressant. Beaucoup. Donc, ça veut dire que tu es déjà connu. Même si ta page est restreinte, soit calme. La vie, c'est ça va aller. La vie, c'est la patience. Non, c'est ça. Bon. Merci beaucoup. OK. Bon dimanche. Merci, pareillement. Et tu manges quoi aujourd'hui? Non, rien. Maman, j'ai fait le régime. J'ai fait le jeûne intermittent. Je mange à 18. Ah, moi aussi. J'essaie de casser le gras de la grossesse. J'ai perdu 4,30 kg. Hein. Ah non, mais je sais que tu étais à fond là avant même. Voilà, mais je fais le jeûne pour me garder la forme. Oui, pour maintenir. Puis on mange le soir, je vais manger la salade. J'ai fait une bonne salade d'avocat. Je vais manger ça le soir. Voilà, c'est bien. Merci encore. Ok, bonne journée. Bye. Merci. Bon dimanche. Bye, à toi aussi. Donc, voilà la famille. Vous avez compris le message. On ne se fait pas seul. Voilà, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, toi qui as la visibilité, ne sois pas orgueilleux. Toi là qui as la visibilité là, ne sois pas orgueilleux. Voilà. Parce que tu n'es pas né avec. Les gens t'ont fait. Donc, toi aussi, tu peux aussi faire aux autres. Tu peux aussi donner aussi aux autres, pardon, la visibilité. Ne soyez pas orgueilleux pour rien. Parce que l'orgueil, c'est la chute. Donc, allez-y vous abonner à mes pages Instagram, Facebook, où vous êtes là, TikTok, Snap, et ma chaîne YouTube, vous tapez seulement Mystère le Phénix, et Twitter aussi, Mystère le Phénix. Vous vous abonnez. Je vous invite aussi à aller participer à la cagnotte des orphelins. Mettez ce que vous pouvez au fur et à mesure. Vous m'envoyez les captures écran, c'est pour la bonne cause. S'il vous plaît, participez massivement. Il faut participer massivement, c'est pour la bonne cause. OK, la famille? Donc, bon dimanche, que Dieu vous protège. Voilà. Soyons en paix et soyons moins orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux, soyons moins orgueilleux même. Soyons pas orgueilleux, mais moins. Voilà, si c'est pour toi là, et que tu es moins là, c'est déjà quelque chose. Oui, il y a PayPal, Ruth. Écris-moi en privé. PayPal est là, tout est dessus. Écrivez-moi en privé. Voilà, comme ça, je t'envoie le PayPal. Tu fais maintenant, je vais actualiser la somme. Il y a PayPal, Cotizup, il y a tout. Écrivez-moi seulement en privé, je vous envoie les trucs. Donc, on est ensemble. Bon dimanche. Bisous, bisous. Bye.